Écoutez, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vous laisse vous présenter et présenter l'entreprise. Voilà. Voilà, donc moi je suis Monsieur Graille, Graille Eric, donc j'ai créé l'entreprise en 2004. Donc voilà, un peu plus de 15 ans aujourd'hui. Donc on a un groupe, donc aujourd'hui le groupe essentiellement il fait du ramassage scolaire à 90% sur une société qui s'appelle Transport Graille. Du transport de personnes en situation de handicap, la société s'appelle Altilibertrans et elle est franchisée Ulysse, dont le siège se trouve à Nice. On a aussi une autre franchise avec le groupe ADA Location. Donc là aussi on loue plusieurs sortes de véhicules, ça va du bus 9 places, du véhicule aménagé PMR justement pour les personnes en situation de handicap. Du bus aussi, mais bon le bus on est un peu plus réticent parce que c'est des permis spéciaux, des formations spéciales, donc là c'est plus par connaissance, pas dans le secteur avec les gens avec qui on peut connaître. À côté de moi j'ai Françoise, mon associée, Madame Trincal. Voilà, qui œuvre aussi sur le planning essentiellement des personnes justement en situation de handicap, sur tous les marchés publics qu'on peut avoir, que ce soit pour le département, pour la com d'agglo du Puy-en-Velay, voilà, essentiellement. Après, on a 2 ou 3 autres sociétés administratives. On a une société qui s'appelle aussi MTGA qui nous fait l'entretien des véhicules du groupe. Une autre société qui s'appelle FARH qui fait la formation de nos chauffeurs, parce que justement je reviens aussi sur les personnes en situation de handicap, c'est pas que de transporter les gens, c'est de les accueillir, les accompagner dans leur démarche administrative et compagnie, et nos chauffeurs sont formés pour tout cela. Voilà ce que je pouvais vous dire en gros sur le groupe. Très bien. Du coup, pour rebondir, vous me parliez des personnes en situation de handicap. Alors, comment vous est venue l'idée de proposer un transport adapté pour ces personnes-là? Ben ça a commencé, on va dire, moi j'ai commencé l'activité du transport avec un taxi seul au départ en 2004, on va dire. Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait des gens en fauteuil roulant dans les hôpitaux, dans les structures de soins et compagnie. Puis je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ces gens sont transportés systématiquement en ambulance? Donc j'ai été gratter un peu sur internet, j'ai regardé à droite, à gauche, ça se pratiquait dans les autres départements. Et donc j'ai dit, ben, ce que je vais faire, je vais acheter un véhicule aménagé PMR, pour transporter les gens dans leur fauteuil directement, plutôt que de les manipuler à droite, à gauche. Niveau économique, ça coûte bien moins cher en taxi qu'en ambulance. Attention, je mets toujours la parenthèse, je ne jette pas la pierre sur l'ambulance parce qu'on a toujours besoin d'ambulance. Mais bon, il y a des transports qui se font très bien comme ça, du coup. Ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus confortable pour les gens qui le prennent. Voilà, j'avais eu une aide d'un fonds européen à cette époque-là, je ne sais pas si tu te souviens. Par la communauté de communes du Nord-Jallois, oui. Voilà, on avait eu une aide à hauteur de 17% sur la valeur de l'aménagement du véhicule, parce que je ne vous cache pas que c'est des véhicules très onéreux, ça passe aux mines et compagnie, ça coûte cher. Donc j'avais eu cette aide, ça a démarré de fil en aiguille, voilà, tout à coup, ah, mais vous avez un véhicule comme ça, ben tiens, je veux bien essayer, voilà, et de fil en aiguille, ça a été très vite, du fait qu'il y a eu justement l'appel d'offres du département pour transporter les gens en personnes handicapées sur tout le département. Ils ont lancé un appel d'offres, je crois que c'était en 2007, si ma mémoire 2009. En 2009, transport la demande. Voilà, ils avaient divisé le département en 5 lots, on va dire. 5 secteurs plutôt que des lots. Et nous, on a eu 3 secteurs. Suite à ça, on a Ulysse à Nice qui nous a téléphoné en disant est-ce que vous voulez pas travailler avec nous? Nous, on a eu 2 secteurs, ça serait bien. Alors, du coup, la franchise, voilà, on a fait la franchise, je vous passe les détails. Et du coup, ben, la demande a explosé de fil en aiguille tous les mois et toutes les années, ça progressait. Donc, on a développé tout ça, voilà, en formant nos chauffeurs, en s'axant bien comme il faut là-dedans. Donc vous avez une très forte implication dans le département. Département, pour l'instant, on est un peu leader là-dessus, justement, parce qu'on a développé très vite et du coup, avec la masse de véhicules qu'on a aujourd'hui, ça fait que oui, on est leader aujourd'hui. Quel est votre dispositif pour la location de véhicules PMR? Alors aujourd'hui, on loue tout type de véhicules, soit du minibus, soit du véhicule une place, donc à la journée, à la semaine, peu importe. Voilà, on s'adapte aux besoins. Voilà, également aussi, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, des véhicules aménagés PMR aussi qui sont à la location aussi, qui vont de une place, donc quand je dis une place, c'est un fauteuil roulant jusqu'à 4 fauteuils roulants dans le même véhicule. Et tout ça avec un permis B que j'ai envie de dire, monsieur tout le monde peut conduire.
la personne en fauteuil roulant. On l'attache dans le véhicule. Donc toutes les attaches sont au plancher, celles-ci. D'accord. Ouais. Et donc après, on peut aussi avoir des accompagnateurs donc, sur les strapontins. Très bien. Donc là, on monte la personne et on attache le fauteuil roulant dans le véhicule. Très donc bien. Ça, c'est un véhicule où on peut transporter 4 personnes en fauteuil roulant en simultané. Super. On a plus des accompagnateurs éventuellement sur les strapontins. Et ça, avec un permis B, on peut le faire. Permis B. D'accord. Ok. Alors, quelle vision vous avez pour l'avenir sur ce marché-là Alors nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens puissent traverser le département d'un bout à l'autre, éventuellement, si besoin. C'est-à-dire que les gens de Brioude qui aujourd'hui ne peuvent pas franchir, on va dire, le col de Fixe, qu'ils puissent aller jusqu'à Yssingeaux si besoin, et qu'il y ait quand même voilà, donc on va peut-être juste rajouter plus d'échanges d'un secteur à l'autre, puisque aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas parce que justement les pouvoirs publics, on va dire, qui ont lancé ces marchés, ont limité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont sectorisé le département en 5 morceaux et du coup, interdiction pour les usagers de ce service d'aller dans les autres secteurs. Voilà. Sauf exception, mais ça reste rare et nous ce qu'on souhaiterait, voilà, c'est que les gens aient la mobilité complète au moins sur le département parce qu'on pourrait aussi évoquer qu'ils puissent aller dans les départements extérieurs, pourquoi pas. Hein. S'il y a une personne qui est en situation de handicap, qui habite au fin fond du département et qui a de la famille à Saint-Étienne, et bien aujourd'hui, avec ce service, il ne peut pas y aller. Donc c'est quand même ennuyeux pour cette personne. Bon, après, je ne dis pas qu'il y en a des 100 et des 1000 qui sont seuls. En général, avec la famille, ils arrivent à se débrouiller, mais il faudrait quand même au moins qu'ils puissent faire ça. Voilà. Et l'avenir aussi, c'est la qualité, continuer nos formations avec nos chauffeurs, être encore plus proche des usagers que ce qu'on l'est aujourd'hui. On l'est beaucoup, mais on veut l'être encore plus. Voilà. D'accord. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a le transport à la demande de l'agglo et le transport à la demande du département. Aujourd'hui, les gens qui prennent le transport à la demande de l'agglo, s'ils veulent sortir de l'agglo, il faut qu'ils payent leurs courses. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un rapprochement entre l'agglo et la MDPH, pour que les gens ils aient une continuité dans leur transport, quand ils sortent de l'agglo, que ce soit la MDPH qui les prenne en charge, et non que ce ne soit pas leur charge à eux. Parce qu'aujourd'hui, on a de la demande. Et aujourd'hui, les gens, quand ils sortent de l'agglo, ils payent. D'accord. Ok. Et ils payent combien aujourd'hui? Plein tarif. Voilà. Alors que peut-être que le département pourrait leur dire, c'est la continuité, mais sur le département. Du coup, vous avez une petite anecdote peut-être par rapport au transport, peut-être l'hiver, les difficultés que vous pouvez rencontrer, des petites choses un petit peu... Oui, on peut vous en raconter une sur le transport à la demande donc, du département. On est en zone rurale, mais on est aussi en zone où est-ce qu'il y a de la neige l'hiver. Donc, quand on fait du TAD, donc on va chercher des gens assez loin dans les amont, dans les villages, par-ci, par-là. Et il est arrivé que le véhicule, ils suivent le chache-neige ou le camion qui jette la neige, la fraise, je crois qu'on appelle ça comme ça, la neige sur le côté pour arriver justement jusqu'à la personne. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez laborieux des fois, mais bon, tout le temps on est arrivé à aller chercher les gens, des fois avec 1 heure de retard ou 2, mais voilà, les conditions étaient là pour être en retard, on va dire. Mais écoutez, je vais vous remercier. Est-ce que vous avez un petit dernier mot ou On espère que la collaboration avec autant l'APF que la FDPH va perdurer très longtemps. Merci pour votre visite. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.